Il y a quelques temps, Thor Love and Thunder est sorti au cinéma et honnêtement, j'ai trouvé le film très moyen. Il y avait trop de blagues et tout notamment. Mais en revanche, j'ai vraiment bien aimé Jane Foster dans le MCU avec Mjolnir entre les mains. Et il faut dire qu'Odinson a de la concurrence dans ce film. Et il faut dire que dans le MCU, Jane maîtrise mieux le marteau. On est donc nombreux à se demander qui des deux Thor est le plus puissant. Alors laissez-moi vous donner des pistes de réflexion en répondant à cette question, mais du point de vue du matériau source, les comics. Qui est vraiment Jane Foster? Quelle est sa vraie force en Thor? Et surtout, qui est le plus puissant entre elle et le fils d'Odin? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Créé à peine un mois après Thor, en juillet 1962, dans le numéro 84 de Journey into Mystery, Jane Foster a toujours pris une part importante de la vie de Thor. C'était une infirmière travaillant au service du chirurgien Donald Blake, le corps humain dans lequel Odin avait envoyé Thor pour apprendre l'humilité. Et dès leur première apparition ensemble, Jane tomba complètement sous le charme du dieu asgardien en le voyant cassé du communiste, tandis que Blake tomba amoureux d'elle qui ne savait rien de sa double identité. Alors forcément, quand on tombe amoureuse d'un dieu, il y a quelques complications qui viennent avec, et Jane l'a pris à ses dépens. En plus de se faire attaquer par Loki ou d'autres Asgardiens pas très sympathiques on va dire, l'amour lui aussi était refusé par ce vieux grincheux d'Odin qui voulait que le fiston se marie avec une déesse et pas avec une humaine indigne de lui. Bon, une fois que les deux se mirent enfin ensemble à force que son fiston continue de le saouler avec ça, Odin amena les tourtereaux sur Asgard où il fit de Jane une Asgardienne. Oui, Jane eut des pouvoirs bien avant de porter Mjolnir. Mais ça ne dura pas bien longtemps car trop perturbée par ses nouvelles capacités, Odin jugea qu'elle n'était pas la bonne pour son fils et la renvoya sur Terre. Sans pouvoir et sans mémoire de son fils, et chez le docteur Kincaid, dont elle tomba directement amoureux. Tout ça pour remettre Thor dans les bras de Sif. Ouais, vachement sympa le padré. Mais lorsque des années plus tard, Jane tomba gravement malade au point de délirer dans son sommeil à propos de Thor, vous savez qui est venu à sa rescousse? Sif, qui était pourtant de nouveau avec Thor. Sif transféra son énergie vitale à Jane pour lui sauver la vie et la guérir de son amnésie, faisant renaître ses sentiments pour Thor. Les amoureux étaient enfin réunis et partirent à l'aventure ensemble, comme si Sif et le mec de Jane n'avaient jamais existé. Et dès qu'ils sont arrivés à Asgard, Jane devient Sif et, avec l'aide de Thor, ils comprirent que le bâton avait piégé Sif dans les limbes et qu'une fois sur Asgard, elles avaient échangé de place. Sif, Thor et Kincaid se mirent en route pour sauver Jane et lui permirent finalement de retrouver son beau docteur Kincaid avec qui elle finit par se marier et avoir un enfant. Pendant des années, elle vécut tranquillement sa vie loin de Thor et devint un docteur engagé qui rejoignit même les Secret Avengers pour soigner Captain America durant la Civil War. Mais sa vie fut bouleversée lorsqu'il apprit la mort de son ex, Thor. Alors forcément, quand elle a entendu des rumeurs sur son retour, sa vie fut bouleversée de nouveau et elle divorça du docteur Kincaid et perdit du coup la garde de son fils. Alors c'est avec plaisir qu'elle aida Thor à ramener Sif à la vie, puis elle partit vivre dans la nouvelle cité d'Asgard qui se trouvait sur Terre. Alors que Thor était parti casser du gore avec d'autres versions de lui-même, la pauvre Jane fut diagnostiquée d'un cancer du sein et était sous chimio. Mais en femme forte qu'elle est, Jane, qui avait été choisie pour représenter Midgard au Congrès des Mondes, elle refusa tout traitement magique et voulait affronter cet ennemi par elle-même. Ce qui est du coup très différent du film. Mais lorsque Thor perdit l'usage de Mjolnir, le marteau cherchait une nouvelle personne digne de le porter et appelait du coup Jane par télépathie. Avec l'aide de Heimdall, Jane se rendit sur la lune où elle souleva le marteau abandonné, lui donnant les pouvoirs et la tenue de Thor, améliorant du coup sa condition. Et c'est à peine devenu Thor que Jane se retrouva dans un beau merdier. Elle eut affronté des géants des glaces, faire face à Malekith, et comme si ça ne suffisait pas, elle a dû faire face à son ex. Et oui, Odinson, désormais indigne du nom de Thor, comme du marteau, était bien décidé de reprendre son ancien bien de cette belle inconnue, sauf que, il échoua et finit par l'accepter comme nouvelle propriétaire du marteau et du nom de Thor, sans savoir qu'il s'agissait de Jane. Un sacré revirement de situation, puisqu'après, le fils d'Odin l'a aidé à casser du géant. Une alliance entre les Thor si importante que même lorsque Jane affronta du coup un destructeur sous le contrôle du frère d'Odin, qui était envoyé du coup récupérer Mjolnir pour Odin, l'ex de Jane vint à sa rescousse avec une armée 100% girl power. De quoi bien calmer le destructeur, surtout qu'il y avait carrément la femme d'Odin dans le lot. Et en Thor bien badass qu'elle est, elle a dû combattre à la fois le cancer et des monstres bien badass comme ça quoi. Du coup, c'est pas une incursion risquant la destruction de l'univers qui allait lui faire peur. Mighty Thor fait alors parmi les derniers héros
héros à combattre jusqu'au bout pour empêcher l'incursion de la Terre Ultimate. Mais après la fin du multivers et la reconstruction de celui-ci par le Docteur Doom devenu tout puissant, dirigeant ce qu'il appelait le Battleworld, Jane, qui avait encore ses souvenirs du monde d'avant, infiltra l'armée de Thor de Doom et mena carrément la révolte. Ouais, on est très loin de la meuf cucu qui tombait amoureuse pour rien lorsqu'elle était dans les années 60-70. Après la restauration du multivers, Jane eut pas mal de taf en tant que Thor officiel. Et elle commença fort en s'opposant à Odin pour sauver son ex-belle-maman dans un combat titanesque avant de rejoindre les Avengers, dont seul Sam Wilson connaissait la double identité et venait du coup la voir pendant sa chimio. Quelques temps plus tard, durant les événements de Secret Empire, Madame Hydra modifia l'enchantement de Mjolnir, permettant à Steve de lui piquer et de la bannir dans une autre dimension. Une dimension d'où elle galéra de revenir pour récupérer son marteau. Et comme si sa vie n'était pas assez compliquée, la pauvre Jane découvrit une chose terrible. Si elle se transformait une nouvelle fois en Thor, elle mourrait. Et oui, malheureusement pour elle, la transformation magique éliminait toutes les toxines présentes dans son corps, dont celles issues de la chimio, lui faisant perdre du coup les progrès de sa chimiothérapie à chaque transformation, alors que le cancer continuait de grandir. Jane ne devait plus devenir Thor. Mais lorsque Jane apprit qu'Asgard était menacé par Mangog, elle n'a pas hésité une seule seconde à se transformer une dernière fois pour combattre le monstre. Après un combat titanesque où elle fut forcée de balancer Mangog dans le soleil avec Mjolnir, Jane mourut paisiblement dans les bras de Thor. Comme la mort s'est surfaite dans les comics, Thor, utilisant toute la puissance de Mjolnir et avec l'aide de son père qui acceptait enfin Jane, elle fut finalement ramenée à la vie. Désormais, Jane a laissé le nom de Thor derrière elle et elle est devenue une Valkyrie, combattant à travers le monde pour sauver les gens comme elle a fait toute sa vie. Enfin, je dis ça, mais elle est déjà revenue Thor à cause de Thor Love and Thunder. Vous l'aurez compris à travers son histoire, Jane n'est plus un simple love interest pour Thor et c'est devenu du coup une vraie dure à cuire sur laquelle on peut vraiment compter en combat. Durant son épopée en tant que Thor, Jane accomplit quelques exploits plutôt impressionnants pour une humaine. En plus de pouvoir abattre à elle seule un petit groupe de géants des glaces comme si de rien n'était, Jane eut la puissance de faire saigner le Gladiator, de tanker assez longtemps un destructeur, de survivre à un monstre comme Mangog, pourtant capable de 1v2 Unworthy Thor et Odin, et le plus grand de ses exploits, il a pu envahir le roi d'Asgard lui-même au point de faire jeu égal avec lui. Bon alors, ok, il était affaibli, mais c'est quand même pas rien. Jane est également très douée avec Mjolnir, ayant simplement appris en regardant faire le fils d'Odin. Elle a ainsi une très grande maîtrise du marteau, et lorsqu'elle le lance, elle peut lui donner des trajectoires aussi complexes que dévastatrices. Elle peut aussi s'en servir de source de lumière et détecter la vie de manière assez efficace pour choper aisément le vrai Loki parmi ses illusions. Et encore plus incroyable encore, elle peut s'en servir comme un espèce de gardien électrique. Genre les gars, what the fuck quand même. Aussi qui dit Thor dit forcément Dieu, ou plutôt déesse du tonnerre. Et le tonnerre, ça, elle le maîtrise. Avec sa contrôle de la foudre et des tempêtes, Jane peut créer des explosions assez vénères pour rappeler une bombe nucléaire, manipuler et rediriger la tempête géante de 15 000 km qui composait du coup la grande tache rouge de Jupiter, d'utiliser sa grande maîtrise de l'électrokinésie pour purger un Thor des nanotechnologies qui le bousillaient de l'intérieur, et surtout, elle est capable de créer des éclairs qui s'étendent d'une galaxie à l'autre, et un tonnerre capable de secouer des mondes situés à l'autre bout de l'univers pour retransformer une supernova en étoile. C'est à se demander pourquoi elle a pas utilisé ça sur Odin ou encore Mangog. Et enfin, faut pas oublier qu'avant d'être Thor, Jane était une infirmière puis une docteure d'une intelligence remarquable. Une intelligence qu'elle couple très bien avec ses pouvoirs de Thor. C'est d'ailleurs grâce à son cerveau qu'elle a appris si rapidement à maîtriser Mjolnir au point de réaliser des choses aussi complexes que citées un peu plus tôt. Ou encore de coupler la force de poussée de Mjolnir couplée à sa propre force pour repousser la chute d'une île faite d'or ou encore de balancer Mangog dans le soleil. Aussi, en couplant ses capacités médicales à ses pouvoirs et à sa vitesse de Thor, Jane a également pu pratiquer une dizaine de neurochirurgies à la vitesse de l'éclair sur des patients atteints de tumeurs assez monstrueuses. On l'aura compris, Mighty Thor a beau être une simple humaine, une fois le marteau en main, elle devient l'équivalent d'une déesse asgardienne, avec un niveau de créativité avec Mjolnir qui dépasse très loin ce que le fils d'Odin était capable de faire. Pour autant, est-ce que c'est vraiment suffisant pour dire que c'est le meilleur Thor? Eh bien, roulement de tambour, malheureusement non. Comme on n'a pas eu la chance de voir ces deux Thors s'affronter marteau à la main, on va plutôt checker comment ils se sont débrouillés face à des ennemis communs. Par exemple, Mangog, c'est une créature assez vénère pour défoncer Unworthy Thor et un Odin affaibli, avant du coup de mettre à mal Jane au point de la forcer à utiliser un stratagème pour le balancer dans le soleil. Tandis que face à Thor,
l'original du coup, eh bien il s'est fait tuer par Runkick Thor façon Akai de Beerus, et contre le classique Thor, du coup celui un petit peu normal, bah il s'est déjà fait battre à grands coups de blast et de marteau dans la tronche. Concernant le Gladiator, cette espèce de punk iroquois de l'espace super fort, il a déjà affronté un autre Thor et il s'est fait défoncer. Eric Masterson, un simple humain qui remplaça Thor pendant un temps en possédant Mjolnir, et du coup bah il a obtenu l'intégralité de ses pouvoirs, bah il a affronté le Gladiator et il l'explosa si fort que le gars fut forcé de fuir. C'est pas le fils d'Odin, mais il est justement considéré par Loki comme étant plus faible que Thor, et pourtant il a aisément vaincu le Gladiator qui a mis pourtant bien à mal notre chère Jane. Et vous avez peut-être encore des doutes sur la vraie force de ce bon vieux Thor. Alors je vous conseille de faire un tour sur ces deux vidéos et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres formes où Thor pourrait plus qu'aisément vaincre cette pauvre Jane Foster. Même s'il n'est pas clairement la plus puissante des Thor qui ait pu exister, Jane Foster a quand même pas mal évolué pour devenir un personnage véritablement iconique. Passant de simple love interest sans âme dans une version asgardienne de Roméo et Juliette, en vrai c'était un petit peu chiant de dire ça, elle est devenue une vraie meuf badass se battant contre un cancer tout en tenant le rôle de Thor et d'Avengers. Et en tout cas ces comics sont vraiment très cool. Alors oui, Jane Foster ne vaincra sûrement jamais le fils d'Odin, mais elle a su marquer les fans au point d'avoir enfin eu droit à sa version Mighty Thor dans le MCU. Et incarné par Natalie Portman en plus, ça c'est plutôt la classe. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Jane Foster en Thor? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez d'autres vidéos sur l'univers du plus électrisant des Asgardiens, bah vous pouvez aller voir celle-ci notamment. Et si la vidéo vous a plu, comme d'hab, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, bah pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!